Salut amis mobeurs, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un long moment que j'utilise on va dire, fichiers existants ou des fichiers en ligne, on va dire, existants, des sites en ligne, pour faire un lien entre le régime moteur et sa vitesse théorique. Voilà. Mais on va dire que j'ai jamais été satisfait des sources que j'ai trouvées sur internet. Aujourd'hui j'ai pris le temps de clarifier un petit peu mon point de vue et je vais vous partager, on va dire, ma conclusion, le fichier que j'ai créé, et vous pourrez en faire ce que vous voulez. Peut-être que j'ai réinventé le fil à couper le beurre, certainement que certains ont déjà fait ce travail, j'en sais rien. Voilà, en tout cas ça vaut ce que ça vaut. Moi perso, je suis content de moi, je vais utiliser mon fichier. Voilà, bah écoutez, mes sources. Au tout départ, j'utilisais le fichier tableur mis en ligne par Clément Boucher, qui m'allait très bien au début. Et puis plus ça allait, plus je tombais sur des incohérences, on va dire. Il y avait des trucs qui clochaient. Bon, après, je me suis mis à utiliser un site en ligne. Voilà, je vous mets une impression d'écran. Ce matin, j'ai essayé de comprendre tout ça. Alors, je suis allé sur le site en ligne, j'ai fait un petit coup de CTRL-U pour voir on va dire le code source. Et avec ça, j'ai retrouvé un petit peu les formules utilisées. Pareil pour Clément Boucher, je m'étais débrouillé pour voir un petit peu les formules qui étaient utilisées. En parallèle, j'ai discuté avec notamment un certain Kevin, hein, très très sympa, qui m'a fait penser à Kevin Béret. Martine, pardon. Ah oui, en ce moment je discute avec beaucoup de Kevin, Kevin Martine, qui m'a fait, qui m'a mis la puce à l'oreille, hein, cette histoire d'enroulement. Donc j'avais compris que beaucoup mélangeaient les enroulements intérieurs, extérieurs, enfin bref. De courroie. J'essaye de simplifier, du coup je veux pas rentrer dans trop de détails. Et finalement j'ai intégré, voilà, dans ma façon de faire, cette histoire là, hein, qu'on enlève la hauteur. Jusqu'à présent j'ai enlevé la totalité de la hauteur de la courroie pour mes calculs, mais finalement j'ai intégré un coefficient. Là par exemple j'enlève les 2/3 de ma hauteur, sachant que j'ai une courroie crantée. Et ce coefficient, vous pourrez le moduler à votre guise. J'ai également intégré un coefficient de glissement de courroie qui permet d'avoir une vitesse un petit peu plus juste. Là j'ai mis 2%, mais là aussi vous pourrez ajuster selon votre bon vouloir. Voilà, je vous ai mis mes sources. Je vous mets aussi un exemple de ce que je faisais avant. Ça collait à peu près, hein. Je vous mets un petit peu ce que donne mon fichier de type tableur. En fait il suffit de renseigner les cellules jaunes et puis tout se calcule tout seul. Bon, j'aurais pu masquer certaines lignes, je les ai laissées parce que justement je trouvais qu'on comprend un petit peu mieux ce qu'on fait. Mais vous pourrez faire ce que vous voulez du fichier, masquer les lignes, éventuellement s'il y a des choses qui vont pas, me le dire, on le corrigera. Voilà, l'idée c'est de partager, hein. Je reviens aussi sur les incertitudes. Évidemment, tout ça reste théorique. Quand on prend nos mesures, difficile d'être au millimètre près. Notre œil aussi n'est pas non plus infaillible. Le coefficient de glissement, je l'ai mis un petit peu, pas au pif, mais voilà, je suis pas sûr. Pareil, pour ce que j'enlève à la hauteur de la courroie, bon, c'est ce que j'ai trouvé sur internet, mais bon, peut-être que certains auront des meilleurs coefficients à proposer. Quand on compare avec sa vitesse GPS, là aussi elle n'est pas infaillible. D'ailleurs SpeedChips dans sa prochaine version indiquera on va dire l'intervalle de confiance, c'est-à-dire on va dire la marge d'erreur, on va dire plausible entre la vitesse réelle et la vitesse GPS. Quand on regarde aussi son compteur vélo, lui aussi, bon, il rafraîchit tous les, je sais pas. Du coup, voilà, là aussi il y a une incertitude de mesure. On lui a rentré le périmètre, là aussi il y a une incertitude de mesure. Enfin bref, tout ça est approximatif, mais assez proche, je pense, de la réalité.
Alors, pourquoi tout ça m'intéresse? Parce que, vous l'avez compris, j'aime bien tout ce qui est variateur. Pour moi, c'est la pièce maîtresse sur une mobilette. Mais effectivement, tout ça reste théorique. Alors moi, je pars du principe, pour info, qu'un variateur, faut pas qu'il s'ouvre trop vite au démarrage, hein. Voilà, les premiers mètres, il faut qu'il soit pas ouvert. Ah oui, on dit fermé, du coup, j'ai regardé, apparemment c'est ça. Mais en tout cas, la courroie, elle reste en bas. Et quand on est en full plage, pour moi, il faut que la courroie, le variateur, soit totalement fermé. Qu'on soit, voilà, pour moi, à fond, vitesse maxi, le variateur doit être complètement fermé. On doit être dans une vraie full plage. Alors voilà, je pars sur ce principe-là. Et l'idée, c'est que parfois, quand on met une plage de variation plus grande sur un variateur, ou qu'on met une couronne plus petite au niveau de la transmission secondaire, en fait, on atteint plus son régime maxi. Voilà, parce que par exemple, notre courbe de puissance chute à la fin. Enfin voilà, il peut y avoir plusieurs raisons. Et donc voilà, ce fichier-là peut permettre de réfléchir un petit peu à ce qui se passerait en changeant la transmission primaire ou secondaire. Mais aussi, ça peut permettre d'ajuster ce qu'on a fait. Par exemple, imaginons je mets un variateur avec une plus grande plage, mais je n'atteins plus mon régime maxi. Eh bien, je peux rattraper le coup en modulant mon pignon ou ma couronne ou les deux, et finalement avoir la même Vmax qu'avant, avec le même régime maxi qu'avant, mais par contre j'aurai un meilleur démarrage et une meilleure accélération. Voilà un exemple. Après on peut viser un compromis, faire des essais. Alors le fichier, vous le trouverez dans un espace partagé dans le cloud lié à mon compte Google. Je vous mets une copie d'écran, je vous mettrai le lien en description. Voilà. S'il y a des erreurs, je m'en excuse. L'idée, moi je ne m'estime pas ni professionnel, ni infaillible, ni rien du tout. Mais voilà, j'essaye d'aider à ma manière la communauté Mobber. Voilà, j'espère que ceci n'aura pas été trop pénible pour certains qui sont allergiques aux tableurs et aux mathématiques. Et pour les autres, enfin en tout cas pour tous ceux qui ont écouté cette vidéo, je vous remercie. N'hésitez pas à la partager, à liker et surtout à vous abonner. Bon, c'est vrai que j'ai très peu d'abonnés, mais c'est pas grave, pour l'instant je fais avec. À bientôt.